Elle vous a invité à déjeuner, me dit sévèrement le premier président, quand la voiture se fut éloignée et que je rentrai avec mes amis. Nous sommes en froid. Elle trouve que je la néglige. Dame, je suis facile à vivre. Qu'on ait besoin de moi, je suis toujours là pour répondre. Présent. Mais ils ont voulu jeter le grappin sur moi. Ah, alors cela, ajouta-t-il d'un air fin et en levant le doigt, comme quelqu'un qui distingue et argumente, je ne permets pas ça. C'est attenter à la liberté de mes vacances. J'ai été obligée de dire « Halte là !» Vous paraissez fort bien avec elle. Quand vous aurez mon âge, vous verrez que c'est bien peu de choses, le monde, et vous regretterez d'avoir attaché tant d'importance à ces riens. Allons, je vais faire un tour avant dîner. Adieu les enfants, cria-t-il à la cantonade, comme s'il s'était déjà éloigné de 50 pas. Quand j'eus dit au revoir à Rosemonde et à Gisèle, elles virent avec étonnement Albertine arrêtée qui ne les suivait pas. « Eh bien, Albertine, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais l'heure? » « Rentrez, leur répondit-elle avec autorité. « J'ai à causer avec lui, » ajouta-t-elle en me montrant d'un air soumis. Rosemonde et Gisèle me regardèrent pénétrés pour moi d'un respect nouveau. Je jouissais de sentir que, pour un moment du moins, aux yeux même de Rosemonde et de Gisèle, j'étais pour Albertine quelque chose de plus important que l'heure de rentrer, que ses amis, et pouvait même avoir quelque chose avec elle de graves secrets auxquels il était impossible qu'on les mêlât. « Est-ce que nous ne te verrons pas ce soir ? » ?»« Je ne sais pas, ça dépendra de celui-ci. En tout cas, à demain. Montons dans ma chambre, lui dis-je, quand ses amis se furent éloignés. Nous prîmes l'ascenseur. Elle garda le silence devant le lift. L'habitude d'être obligée de recourir à l'observation personnelle et à la déduction pour connaître les petites affaires des maîtres, ces gens étranges qui causent entre eux et ne leur parlent pas, développent chez les employés, comme le lift appelait les domestiques, un plus grand pouvoir de divination que chez les patrons. Les organes s'astrophient ou deviennent plus forts ou plus subtils selon que le besoin qu'on a d'eux croît ou diminue. Depuis qu'il existe des chemins de fer, la nécessité de ne pas manquer le train nous a appris à tenir compte des minutes, alors que chez les anciens Romains, dont l'astronomie n'était pas seulement plus sommaire, mais aussi la vie moins pressée, la notion, non pas de minutes, mais même d'heures fixes, existait à peine. Aussi, le lift avait-il compris et comptait-il à raconter à ses camarades que nous étions préoccupés, Albertine et moi. Mais il nous parlait sans s'arrêter, parce qu'il n'avait pas de tact. Cependant, je voyais se peindre sur son visage, substituer à l'impression habituelle d'amitié et de joie de me faire monter dans son ascenseur, un air d'abattement et d'inquiétude extraordinaire. Comme j'en ignorais la cause, pour tâcher de l'en distraire, et quoique plus préoccupé d'Albertine, je lui dis que la dame qui venait de partir s'appelait la marquise de Cambremer et non de Camembert.